1, 2, 1, 2. Salut à tous, c'est Tolerance0 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de la série Nations Glory Delta. Si vous aimez cette série, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on peut commencer la vidéo. À l'heure où je vous parle, lorsque la vidéo sera sortie, eh ben, la R&D ressources aura récupéré toutes les pommes nécessaires. Ça fait quand même 100 pommes, c'est énorme. Regardez l'état littéralement de toute la forêt que j'ai dû raser. Alors on n'appelle même pas ça raser mais plutôt défricher. Mais c'est pas grave. Et pendant que je suis en train de continuer à défricher, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé durant cette dernière semaine. Donc tout d'abord au niveau du pays, on a eu de très nombreuses guerres. Je m'attendais pas à en avoir plusieurs en même temps. Mais si on fait par exemple le slash FF et qu'on va dans la partie guerre, eh bien on peut se rendre compte qu'on a deux guerres. La Mauritanie, celle que l'on a voulu comme guerre. Alors pourquoi eux? Parce que c'était les candidats idéaux pour une guerre. Parce que déjà euh, leur chef s'amuser à déglinguer certains prix du marché, dont une partie du marché qu'on gérait. Et d'autre part, parce que c'est un pays aussi développé un peu comme nous, c'est-à-dire assez bon niveau pour que ça soit assez égalitaire, cette guerre. Et on a eu une deuxième guerre contre le Pays-Bas. Celle-là, elle n'est pas voulue. C'est à cause d'un kill que j'ai commis. Mais à mon avis, c'était voulu de la part de H6A, qui a d'ailleurs changé de pays. Alors, en vérité, le fait qu'il ait changé de pays aurait pu me permettre de décaler la guerre, car c'était lui un peu la cause. Mais non seulement ce n'est pas vraiment moi qui décide, mais plutôt lui, mais en plus c'est un pays nouveau, donc on n'a pas le droit euh, de déclarer une guerre sur un pays nouveau. Supplément que le pays étant extrêmement jeune, et ben une fois qu'il passera les 7 premiers jours, la preuve sera complètement expirée et ne pourra pas être utilisée contre eux. Donc on pourra même pas décaler cette guerre. Bref, ça veut dire que on va devoir assumer, voilà, clairement. Et il va falloir sortir un peu les armes. Alors, par ailleurs, grâce à l'assaut qu'on a fait en Mauritanie, qui on a perdu d'ailleurs, dommage, hein, mais c'est comme ça. Donc, euh, on a pu avoir un accord en termes de conditions de victoire. Et honnêtement, je pense qu'on va pouvoir faire la victoire via les points missiles. Sinon, justement, la R&D militaire est passée du niveau 2 au niveau 4 grâce à l'assaut que l'on a lancé. Résultat, ben, on a pu bien avancer. Bientôt, on tirera les 3 missiles, soit sur la Mauritanie, soit sur le Pays-Bas, au choix. Alors, même si je sais que ça risque de compromettre notre, notre alliance envers la Belgique, car Zombie voudrait récupérer le Pays-Bas.
avec la Belgique. Et donc si j'amoche la Belgique, c'est vrai que ça doit pas lui plaire. Devoir reboucher des trous de missiles parce que H6A a lancé une guerre contre moi. Bon, c'est pas la bonne personne qui doit assumer pour le coup. Mais c'est pas grave. Honnêtement, soit la Mauritanie, soit le Pays-Bas, soit les deux se prendront des missiles. Voilà, ça c'est sûr. On a le matériel pour tirer, donc tout va bien. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a au niveau des guerres. Ça fait pas mal de contenu, j'avoue. En même pas une semaine, tout s'est passé assez vite. Alors, fin de semaine dernière, j'avais déjà prévu la guerre contre la Mauritanie. Mais euh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Alors, surtout que la raison de guerre, je l'ai obtenue tellement facilement. Leur officier est vraiment... Bon, est vraiment pas très futé, on va dire. Et n'a pas forcément lu les règles sur Nations Glory. Résultat, bah, j'ai obtenu la raison de guerre très facilement. Alors, voici un petite vidéo de comment j'ai obtenu la raison de guerre. Attends, est-ce qu'il y a assez... Non, non. Ensuite, donc au niveau du pays, évidemment, petit rappel, on recrute. Un peu de tout, hein, même builder, PVP, player, ce que vous souhaitez. Si vous êtes farmer, n'hésitez pas. On a des champs si vous souhaitez, on a des machines. Alors, je les prête pas forcément parce que disons que prêter un écotron à une personne qu'on connaît pas, c'est chaud, hein. C'est très chaud. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé en plus de prêter un écotron. Désolé Dada, hein, si tu vois la vidéo. Mais aussi que euh, on peut passer un petit peu de stuff de départ, par exemple une pioche parfaite en diams. On passe une maison, voilà. On n'est pas si mal noté en termes de notation. Alors même si pour le coup les notations sont buggées. Ça fait déjà plus de 2 semaines, hein. Je pense que là il y a un moment faut peut-être régler le petit souci, non? Alors ils ont mis un plus 100% pour ce qui est des notations cette semaine. Mais alors l'argent on n'en voit même pas la couleur. Voilà. C'est pour dire à quel point il y a quand même quelques petits soucis. Bref. À part ça, donc la semaine dernière, je crois avoir dit dans la dernière vidéo qu'on allait avoir les cotrons, alors qu'on avait quasiment toutes les ressources. Et ben c'est chose faite. On a enfin les cotrons. Voilà. Alors il y a même donc Stereo Yeti qui a souhaité me l'acheter, les cotrons. Mais pour le prix qu'il me proposait, c'était vraiment nul. Voilà. Entre vendre toutes les ressources nécessaires à leur prix et euh, vendre l'écotron en lui-même, ben il y avait une énorme différence parce que vendre un écotron à 80 000, bon, c'est vraiment pas top, hein.
Juste, j'ai fait le calcul. Alors, ne serait-ce que pour le vendre à un prix assez raisonnable, 200 000, c'est... Voilà, quoi. C'est à peu près le prix. Et encore, hein, c'est pas terrible, terrible. Alors, le mieux, ce serait de le vendre à 225 000 pour se faire une petite marge de bénéfice. Mais bon, à la place, je préfère le garder pour produire de l'éco pour tout le pays. Au moins, pour ce qui est de réparer les machines, c'est beaucoup plus rapide. Vraiment. Je- Au lieu d'y aller avec des rouages en fer ou en cuivre, maintenant tu peux y aller avec des rouages en étain, en diams, en aluminium. Bon alors, celle en diams, évidemment, faut en avoir du diams. Mais sinon, mis à part ça, vraiment, on s'était vraiment pas bien préparé à la guerre, même avec des full écho. Et H6A en 6 contre 1, avec son, son armure un peu plus puissante que les nôtres. Ouais, vraiment, il y avait du prototype, il y avait de l'écho, il y avait même un peu de quasi full onyx. Alors, offert par moi spécialement pour Flynn Equator. D'ailleurs, merci encore à lui pour m'avoir aidé à lancer l'assaut. Voilà. Il s'est gentiment pour qu'on puisse lancer. Et il s'est bien battu en tout cas. Franchement, même si on a perdu, ça va. Alors, oui, c'est vrai que cette vidéo sera surtout basée sur la guerre. Donc pour ceux qui sont pas très PVP, ben désolé, mais voilà. J'avoue que j'avais un peu pété un câble dans le vocal. Alors, je sais pas si je peux mettre à un moment où j'avais câblé par hasard en pleine vidéo. Bon, je reste. Ah, attention les gars! Casse-toi, fils de. Il va canner, il va canner. C'est pour ça en fait. Ah, ok. Attends. Mais il me casse les. Ah! Ah, désolé si je bug, si je gueule. Mais si ça, il me saoule, j'en ai marre. Putain, j'en ai marre. Mais oui, mais après tout, je suis humain, hein. Je suis pas un robot. Parfois, il m'arrive de câbler. Voilà, c'est comme ça. Je peux être quasiment gentil tout le temps, mais à un moment donné, bah voilà, il y a des limites. J'étais sous pression, et puis voilà. En même temps, c'est le premier assaut sur le delta que je fais. Et ça doit faire le premier assaut. Non, le deuxième assaut que je participe depuis la mise à jour des guerres. Donc c'est dire à quel point je PVP vraiment pas beaucoup. Bref. Sinon, alors, en parlant de H6A, il faut savoir que j'ai vraiment... Bon, déjà je l'ai buté, ça voilà. Je l'ai tué. Et en plus de ça, il faut savoir que... bah, il s'était complètement trompé en utilisant l'HDV. Alors, si j'ai encore la preuve de sa vente, j'ai littéralement acheté un bloc de diams, non, mince, un stack de blocs d'émeraude pour littéralement 400 dollars. Voilà. C'est dire à quel point il s'est trompé, j'ai fait les calculs.
Si chaque bloc d'émeraude que j'y ai acheté valait 400 unités, alors ça veut dire que le stack en vaut 25 600. Que du coup je l'ai acheté à 400, donc en termes de bénéfices je me suis fait 25 200, ce qui est énorme. Voilà, clairement il s'est fait avoir de 25 000 $. Et on peut même pas dire ça une arnaque à l'HDV, c'est plutôt une tromperie à l'HDV. Il s'est trompé de lui-même. Sa vente, je l'ai trouvé de manière random. Et au final, bah voilà, je, je me suis fait des stacks d'émeraude comme ça, de manière facile. Alors, preuve de vidéo. Oh, oh, oh la vache! Non, 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 carrément mieux. Largement mieux, mec. Waouh, il y a un teuteux qui a fait le con avec les émeraudes. Mais mec, il y a quelqu'un qui a vendu un stack d'émeraude, de blocs d'émeraude pour 400. Attention, c'est le moi du montage qui vous parle. Alors, les arnaques sur Nations Glory sont autorisées, sauf ceux des arnaques modérateurs et guides. Mais aussi que, même s'il veut se servir de cette preuve comme raison de guerre, il ne peut pas. Premièrement parce que son pays n'est pas assez développé pour avoir une guerre, c'est-à-dire qu'il a moins de 7 jours. Mais en plus, au moment où son pays aura 7 jours, cette preuve ne sera plus valable car elle date déjà depuis au moins 2 jours. Donc largement plus qu'au moment où il a déjà créé son pays. Donc il ne peut pas s'en resservir. Et ce n'est même pas une arnaque, c'est juste qu'il s'est complètement trompé. Merci à vous. Pour au final me servir de ces blocs d'émeraude, ça sera pour encore une R&D qui nécessite 160 donc circuit élite. Si on calcule, donc il faut 160 fois 4 blocs d'émeraude pour l'accomplir, ce qui fait 440 blocs d'émeraude. C'est énorme, voilà. Entre parenthèses, c'est vraiment énorme. C'est l'équivalent de 7 stacks à peu près de blocs d'émeraude. C'est vraiment beaucoup. Voilà, regardez, juste là. Donc il m'en manque juste 400, moins les 64. Bon, ouais, ça doit faire à peu près 350. Sinon, pour ce qui est de des lingots de fer, bon, vous en faites pas, hein. J'en ai plein en réserve, je vous montrerai un petit peu, peut-être. Juste qu'il me manque vraiment la générale en recherche pour passer le prochain palier. Et c'est pour cela que je vous invite fortement à rejoindre donc le pays parce qu'il me manque juste 3 membres. Après, ben, le niveau de pays, on passera largement le palier 20. Et après, bah, ça sera facile, hein. Un officier, une entreprise, voilà. On va obtenir de toute façon donc une entreprise. Alors, ce que j'aimerais bien comme entreprise, ce serait une entreprise d'électricité parce que personne ne produit ou ne vend d'électricité. Et donc ce serait vraiment pratique. Voilà. Zéro concurrence, juste toi. Voilà, c'est bien. Et il y a toujours plein de gens qui achètent de l'électricité. Donc c'est dire à quel point c'est pratique. Voilà. Alors comment produire l'électricité? Là, c'est... Alors, ça va juste être avec des cogénérateurs. Si je veux, je peux essayer avec un, un groupe électrogène. Mais honnêtement, entre la consommation d'essence et ce que ça rapporte en termes d'électricité, vous
vaut mieux pas. Vaut mieux plutôt se servir du charbon que je farme en quantité juste industrielle. Non mais je vous montrerai hein, à quel point j'en ai. C'est monstrueux. Et la quantité d'électricité que ça produit, franchement, ça ira, hein. Et puis, il n'y a qu'à faire les calculs, encore une fois. Mais bon, si vous voulez, je ferai un épisode spécial calcul hein, pour vous montrer à quel point ça sera plus simple. Voilà. Sinon, alors les objectifs de la semaine qui va arriver pour le pays. Bon, déjà, le full build, ça c'est sûr. Voilà. Parce que je commence à avoir, je commence à avoir un peu marre de faire repousser, décaler ce projet-là. Donc, ça va être priorité absolue sur le full build. Peu importe ce qu'il y a, mais il faut vraiment full build rapidement. Comme ça, on pourra potentiellement conquérir un autre endroit, mais il faudrait que je recrute encore beaucoup de gens pour du power. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, je vous invite encore une dernière fois à rejoindre le pays. Actif ou non, moi, c'est pas grave, honnêtement. Voilà. Le Discord, lien en description. Sinon, donc, mis à part conquérir un territoire et le full build, alors un projet que j'ai en tête depuis très longtemps, mais que je ne mets pas encore à exécution, ce serait de devenir un pays référent. Alors, qu'est-ce que c'est un pays référent? Donc un pays référent, c'est un pays qui aide les nouveaux joueurs afin qu'ils puissent apprendre davantage sur le jeu, sur Nations Glory, sur comment que ça fonctionne, les différentes choses à savoir, par exemple les commandes, tout simple. Je suis sûr, si vous vous rappelez de comment vous avez galéré à connaître toutes les commandes et tout euh, quand vous êtes venu pour la première fois sur le serveur, eh ben, je peux vous assurer que faire partie d'un pays référent pour des nouveaux joueurs, ça doit être quelque chose d'extrêmement pratique. Donc, le pays référent permet aux nouveaux joueurs de simplement apprendre et aussi à se développer, à développer leurs connaissances, à développer leur économie et leur niveau, surtout pour ce qui est de leur métier. Résultat, ce qui va se passer en étant pays référence, c'est qu'on va avoir de la publicité, car c'est justement pour les joueurs débutants que l'on va avoir un pays référent. Et ce pays sera littéralement dédié pour que les débutants, s'ils cherchent par exemple sur le Discord de Nations Glory, et ben en trouvant le serveur Delta, s'ils veulent, ils peuvent se dire quel pays je vais rejoindre. Ce qui va se passer, c'est que donc les débutants, ils vont regarder, ils vont tomber sur pays référent, ils vont savoir que c'est un pays fait pour les débutants. Ils vont se dire, tiens, est-ce que je rejoindrai pas par hasard ce pays qui pourrait fortement m'aider? Et dans ce cas-là, ça nous fait de la pub. Donc non seulement on accueille de nouveaux joueurs, mais en plus, si eux ils sont satisfaits de leur expérience, ils peuvent conseiller à d'autres joueurs qu'ils connaissent, par exemple à leurs amis, de rejoindre et en bande de venir farmer ensemble avec leur maison et tout. Donc c'est vraiment pratique quoi. Et pour finir,
Dernier objectif, ça sera d'avoir la fufu. Non, je plaisante. Honnêtement, on est encore très très loin d'avoir la fusée, même si je sais probablement à qui parler pour essayer d'avoir un, un joueur pour craft la fusée. Alors pas dans le pays, mais voilà. Non, à la place, donc ça sera peut-être de faire un deuxième écotron. Pourquoi faire? J'en sais rien. Peut-être pour le vendre plus tard. Mais j'ai littéralement déjà les ressources pour en faire un deuxième. Alors, non. Il manque juste l'onyx et les fibres de bois millénaire. Parce qu'à part ça, on on en a déjà tout ce qu'il faut. Par exemple, si vous me disiez niobium, bah j'en ai déjà 10 dans mon ender chest. Et là pour le coup je mens vraiment pas, hein, j'en ai 10. Si vous voulez vraiment avoir la preuve, regardez. Je vais slash spawn. Tiens. Ah, ok. Alors, et paf. Voilà. Alors, oui, j'ai beaucoup de niobium. Voilà. J'ai un peu de magnésium que je vends d'ailleurs. Donc si vous cherchez un peu de magnésium, n'hésitez pas à me solliciter. J'en aurai probablement en stock. Et du gallium. Alors, une partie restera dans l'Ender Chest pour faire à l'écotron. Et les 16 gallium, ne me les demandez pas. J'ai déjà une commande pour camion orange. D'ailleurs, si tu vois la vidéo camion orange, ne t'en fais pas. Il y a de la production, mais c'est assez lent parce qu'il faut que je m'occupe un peu de tout. Donc voilà. Mais c'est comme ça, hein, j'ai envie de dire. J'ai pas trois bras, j'ai pas tout ce qu'il faut. Je avance à mon rythme. Résultat, bah en vrai, on est pas mal, hein. On est pas mal. En l'espace d'un mois dans le pays, on a vraiment bien avancé. Alors, on n'est plus aussi. Alors, on n'a pas une si grosse activité. Alors, faudra pas que j'oublie de flouter les coordonnées. Ouais, ouais, parce que là, c'est littéralement un leak pour le coup. Bon, mis à part ça, euh, voilà, déjà, alors, c'est vraiment rien en termes de minerai de fer de QI par rapport à tout le reste. Mais alors, regardez par exemple, j'ai littéralement 7 stacks quasiment. Rien qu'à faire cuire, hein, rien que ça. C'est assez énorme. Résultat, on devrait vraiment être super bien pour la R&D. Et je pense que ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. À mon avis, hein, ouais, c'est largement bon. Bref. En tout cas, si vous avez encore une fois aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et vous abonner. Même rejoindre le pays me suffit. On vous mettra en recrue avec une maison, un stuff de base, avec tout ce qu'il faut. Le, le Discord du pays, lien en description évidemment. Et en tout cas, c'était Tolerance Zero qui vous a raconté une semaine sur Nations Glory Delta. Je vous dis à la prochaine et à plus. Bon, oublie pas de tirer les missiles sur le Pays-Bas. Hein? Quoi? Quoi? J'ai rien dit, zombie, j'ai rien dit, hein. Vous t'en faites pas.